Donc, protocole d'intégration des énergies lunaires. C'est un protocole qui va aider à la réalisation d'objectifs ou de projets. Il y aura 5 protocoles parce qu'on va distinguer 5 phases pour réaliser un projet. D'abord, première phase, c'est avoir une vision claire de l'objectif du projet. Donc là, on fera appel au pouvoir de l'imagination. En second, on a besoin d'un bilan de croissance, c'est-à-dire quels sont les domaines à travailler ou quels sont nos points forts. En troisième, on met en place des jalons, on met en place une progression. En quatrième, on se met en mouvement. Et en cinquième, il y a la récompense. Est-ce que ça va pour ces 5 phases pour réaliser un objectif ou un projet, quel qu'il soit? Okay. Ces 5 phases vont être liées à la position de la Lune par rapport à des constellations. Donc par exemple aujourd'hui, et là si vous utilisez la vidéo, on est en jour où la Lune est en Taureau. En tout cas, elle est devant une constellation Terre. Okay. Vierge, Capricorne. Pour repérer ces jours, on peut utiliser les calendriers lunaires de jardinage, qui sont très bien faits. Donc ils appellent ça les jours racines. Donc chaque fois qu'il y aura un jour racine, on pourra utiliser ce protocole. Et le jour racine correspond à la 4e phase, c'est-à-dire à la mise en mouvement, une fois qu'on a la vision claire, qu'on a fait le bilan des compétences, qu'on a mis en place les jalons. Voilà, on va se mettre en mouvement et là on va utiliser ce petit protocole de mise en mouvement, donc lié aux racines, aux jours racines. Alors en médecine chinoise, on peut utiliser l'élément bois, lié au foie, à la vésicule biliaire. Alors il y a une présence référente pour ces jours racines, c'est Paofi. Paofi, c'est un maître ascensionné, Paofi. Paofi, je ne sais pas si on arrive à voir, je crois là-bas. Donc en fait, je vous dirai à la fin, il faudra donc l'invoquer à chaque fois. Je vous le rappellerai au bon moment. Donc il y a quand même une présence référente, il y en aura 5. Et aujourd'hui, donc, on met en place ce protocole de mise en mouvement pour la réalisation d'un objectif ou d'un projet. Donc je rappelle, il faudra utiliser ce protocole en jour racine, c'est-à-dire quand la Lune est devant une constellation Terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Ça va, c'est à peu près clair? C'est nouveau, rien à voir avec l'ancien. Oui. Alors là, c'est comme si on va télécharger le programme, donc ça va prendre 20 minutes là, mais après, ça sera beaucoup plus rapide, on ne prendra que la fin, je vous dirai que la fin. Okay. Prêt à charger le programme. Alors ça va être toujours pareil, il y aura 3 phases, une phase un peu sur le corps physique, une sur le corps plutôt énergétique, et après on va invoquer la présence elle-même. Okay. Donc, première phase, étirement du méridien du choix. Donc c'est des mouvements de yoga. Alors les mouvements de yoga peuvent se faire comme je vais décrire, mais ils peuvent se faire en restant assis, il suffit de visualiser. De bien visualiser tous les gestes, et même auquel cas, quand vous visualisez, il faut en profiter pour exagérer. Si je dis on écarte les jambes, donc on écarte les jambes, voilà. Mais si je suis assis sur une chaise et en visualisation, je les écarte carrément, carrément, j'en profite. Donc on peut le faire assis comme ça, sur des coussins, sur une chaise.
Si c'est sur une chaise, c'est bien, si possible, de laisser le dos libre, mais on peut être aussi sur un fauteuil ou allongé. Ok? Évidemment, plus on est allongé assis, plus c'est par visualisation qu'on travaille. Mais ça marche très bien aussi. Ok? Donc, étirement du foie. Donc, il faut les jambes écartées. Alors, je vous montre, je vous raconte d'abord, puis on fera après. Jambes écartées au maximum, mais pareil, en douceur. Hein. Soyez, comment dit-on, précautionneux, respectueux. On peut se mettre debout pour le faire. Debout, non. Je ne crois pas debout, parce que debout, ça voudrait dire que tu fermes les yeux, que tu es en visualisation, autant être assise ou allongée, quoi. Debout, non. Je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, pas debout. Donc, ce sera les jambes écartées devant soi, au maximum. Genoux tendus, si possible, petite touche. Hein, je ne peux pas passer dessous. Les genoux sont plaqués haut. Je vous explique tout d'abord. Après, on croise les mains comme on veut, surtout au-dessus, voilà. Les mains là-bas, au-dessus de la tête, très haut. Et je vais pencher d'un côté, mais je reste le torse et le visage devant. Je penche d'un côté, comme ça. Je vais pencher sur l'expire. Puis sur l'inspire, je reste là où je suis. Et au prochain expire, je laisse tomber. Donc sur l'inspire, je reste. Sur l'expire, vous verrez, il y a toujours un peu plus. L'inspire, je ne bouge pas. L'expire, et je suis toujours là-bas. Ok? Et puis doucement, respectueusement, hein, pas forcé. Hein. Et je vous dis, ça peut être en visualisation complète. Ok? Ça va, c'est à peu près clair l'idée. Qu'est-ce que tu veux? Je peux me mettre là. Ah oui, oui. Allongé, c'est ça? Non. Ah, comme ça? Faut laisser la Voilà. place à d'autres. Ah oui, 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 c'est vrai. Excusez. Je n'ai pas pensé, oui, de gérer. Effectivement, il y a l'espace. Donc, jambes écartées, au maximum. Maximum confortable. Il faut que ce soit confortablement inconfortable ou inconfortablement confortable. Pas de... Forcez pas. Voilà. Ok. Les bras en haut. Et sur l'expire, on va se pencher. Et on va se pencher sur une phrase. En même temps, on va utiliser la phrase « J'accueille les changements bénéfiques ». À gauche ou à droite? Comme tu veux. De toute façon, on fera l'autre après. Donc voilà, sur l'expire, j'accueille les changements bénéfiques et je tombe. Sur l'inspire, je reste dans la position où je suis arrivé. Vous pouvez encore répéter la phrase si vous voulez. J'accueille les changements bénéfiques, mais surtout sur l'expire suivant, à nouveau la phrase. J'accueille les changements bénéfiques. Doucement, respectueusement. Sur l'inspire, je reste en position et sur le prochain expire, j'accueille les changements bénéfiques. Si vous êtes en visualisation, vos jambes sont très 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 écartées et vous finissez par toucher largement le sol. Sinon, vous allez à la limite respectueuse de votre corps. Ne forcez pas. J'accueille les changements bénéfiques. Voilà un changement déjà. Encore un tout petit peu. Voilà. Vous revenez posture droite. Vous revenez doucement. Hein. Vous ramenez vos jambes doucement. Doucement. Soit vous laissez les jambes devant, soit pliez vos genoux, mais c'est bien de balancer un peu le corps d'avant-arrière. Jambes tendues, idéal, mais sinon vous ramenez les genoux, balancez légèrement
le corps. Et l'autre côté. Donc pareil, je vais m'écarter. Voilà, et cette fois-ci, on descend sur la phrase « Je fais toujours un bon choix ». Je fais toujours un bon choix. Voilà, on revient petit à petit. Et un léger balancement. Alors en fait, c'est pas un protocole nouveau, hein. J'ai dit ça tout à l'heure. C'est issu de l'Égypte ancienne. Bon. Un travail sur la glande thyroïde au niveau éthérique, hein, on va l'activer
au niveau éthérique avec les codes particuliers. On va l'activer au niveau 5. Attendez, j'ai le code quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait des codes? C'est Tron le Gard. 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 Tout ça, c'est pas à retenir, hein. On ne fait qu'une fois aujourd'hui, c'est pour télécharger le programme. Après, ça sera beaucoup plus simple. Tron le Gard. Okay. Donc, plutôt concentration. Alors, visualisation d'un soleil au zénith. Puis, comme une lentille entre le soleil et nous. Et soit on écrit le mot sur la tranche de la lentille, soit on visualise les rayons qui nous envoient ce code sur la thyroïde. Ça va? Je ne sais pas si peut-être que tu ne connaissais pas ça. Donc focalisateur solaire, ce n'est pas des codes ADN. Donc ça marche comme ça. On imagine le soleil au zénith, une lentille, et ça focalise l'énergie, et on la teinte avec Tron-Gard. Donc c'est glande thyroïde au niveau 5, ça y est, c'est parti, mais bon. Ça purifie le rein, la rate, les poumons. Donc ça, c'est bénéfique pour le sang. On va l'activer au niveau 8. C'est Valrist. C'est facile, celui-là, Valrist. Valrist, ça densifie le fluide vital dans le sang, qui circule dans le sang. Donc toujours pareil. Puis au niveau 11, toujours la glande thyroïde, Irlaim, le Y c'est Ail, Irlaim, Irlaim, je mets à l'endroit, oui, Irlaim, Irlaim.
Bien. Ça active le thymus aussi. Oui, c'est vrai. Bien. Donc voilà. Quand vous avez donc un projet, un objectif, et que vous voulez une aide sur la mise en mouvement, hein, donc le protocole, là, c'est lui qu'on va faire maintenant, puisque jusque-là, c'était juste on chargeait le programme. C'est on va invoquer la présence référente, Parofi, qui est un maître ascensionné. Donc je veux dire les jours racines. Vous l'invoquez juste, enfin, vous pensez à votre projet, que vous voulez une aide sur la mise en mouvement. Vous l'invoquez tout simplement. Vous visualisez le signe d'intégration, un plus au niveau du troisième œil. Hein, vous l'invoquez, on va le faire ensemble. Hein. Vous l'invoquez, tout de suite vous visualisez au niveau du troisième œil un plus. Vous mettez vos yeux en l'air. Fermés ou ouverts, c'est égal. Voilà. Et vous l'invoquez. Et vous laissez, voilà, vous laissez faire quoi. Là, juste aujourd'hui, vous allez attendre le petit signal, mais parce que c'est le jour de la programmation, de l'intégration. Mais les autres jours, vous laissez faire, et puis ça peut être court, ça peut être long, vous laissez, comme vous laissez travailler, parce que modeler. J'ai une question. C'est en fait pour la phase 4. C'est, voilà. Alors, on ne l'a pas fait dans l'ordre, mais parce qu'aujourd'hui, c'est un jour racine, donc D'accord. c'est pas un jour fleur, le premier. Donc ça veut dire que La vision claire, ça sera les jours fleurs, c'est-à-dire Gémeaux, enfin quand la lune est en Gémeaux, etc. R. Et ce sera, on le fera, j'ai donné les dates, vous vous rappelez, les dates correspondent à des samedis qui correspondent au bon jour. Enfin, d'accord, donc si on veut commencer un projet, on attend que tout soit fini. alors peut-être que vous en avez déjà un en route, où la vision est déjà claire, peut-être que vous avez déjà les jalons plus ou moins clairs, et que si vous avez déjà un problème pour la mise en mouvement, là vous pouvez déjà utiliser là. Okay. C'est vrai qu'on n'a pas tout, les 5, mais bon, petit à petit. On est déjà les premiers à avoir un cinquième. Oui. Ok. Donc voilà, on l'invoque, c'est un maître ascensionné. Le plus au niveau du troisième œil. Alors donc ça sera toujours. Alors ce qui changera d'un protocole à l'autre, c'est juste le nom de la présence. Hein, pour la vision claire, ce sera une autre présence. Je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'est une princesse égyptienne d'ailleurs. Bon, enfin, vous verrez. Mais à chaque fois, il y aura le signe d'intégration, le plus au niveau du troisième œil. Démarrez les yeux ouverts et puis après, ben, voilà, vous laissez faire. Oui, on y va. On pourra marquer après. Alors oui, en fait, concrètement, il y a juste ce nom à retenir. Ça sera sur le site, effectivement, et on pourra marquer aussi. C'est possible. Et bien voilà. Et donc vous attendez là juste pour cette fois-ci, et puis une fois que ça sonne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parofi. Le plus, les yeux en haut.